じゃあよろしければ続きはレセプションご招待しますのでよろしくお願いします。わかりました。ありがとうございました。はい、続きまして先ほどご紹介しましたアンベール教授がお越しですので少し。Dans quelle langue on se parlera? Merci et félicitations pour ce symposium qui paraît être une grande réussite et une chose très importante pour plusieurs raisons. La première, parce que je crois que le dialogue franco-japonais dans tous les domaines, en particulier dans la recherche, est très important, parce que nous partageons en commun le fait, et ça a été vu dans toutes les interventions, de considérer que l'économie fonctionne dans la société, que les entreprises sont dans la société. C'est très important. Et puis sur ce que j'ai entendu, malheureusement je suis arrivé un peu en retard, mais j'étais sûr que cela serait comme ça. Vous nous avez rappelé combien les PME sont très importantes au Japon, en France, mais même, vous l'avez dit, partout dans le monde, aux États-Unis y compris. Donc, bien que l'actualité, Madame Katia Richon-Muet l'a montré, bien que l'actualité amène à souvent survaloriser les très grosses entreprises, en fait, en toile de fond, il y a toujours ces PME qui font fonctionner la société et l'économie. La société, je dis parce que, par exemple, les femmes, les enfants travaillent sans que l'économie reconnaisse qu'ils font quelque chose d'absolument essentiel. Donc merci beaucoup pour cela. Et puis, j'ai retenu, j'ai trouvé les choses très, très importantes aussi qui étaient l'objet même de la réunion, c'est qu'il faut que ce soit pérenne. C'est-à-dire que, bien sûr, Madame Bérangère Deschamps a employé le mot marché, mais c'est quand même quelque chose de très différent que de reprendre une entreprise, que d'aller acheter des cacahuètes au supermarché ou même une automobile. C'est-à-dire que et vous l'avez montré de façon très simple, mais qui est absolument essentielle, c'est que l'entreprise, c'est d'abord une histoire de personne, mais qu'une histoire relativement longue, et pour la continuer, c'est très difficile. Le marché, c'est simple, on achète un objet, on part avec, c'est terminé. Une entreprise, c'est quelque chose de complexe, c'est toute une histoire, et une histoire où, alors moi j'ai bien aimé que vous avez rappelé qu'il y avait aussi ceux qui la font, il y a le chef de l'entreprise, mais il y a aussi tous ceux qui la font avec lui, qui sont plus ou moins salariés, suivant la taille de l'entreprise, mais qui sont essentiels. Et pourquoi faut-il la continuer? Parce que cette histoire est importante. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est une entité qui sait faire quelque chose. Et ce qu'elle sait faire, des produits, des services, eh bien, il y a une clientèle qui les attend, qui attend ces produits, ces services. Et même si les entreprises sont très anciennes, donc Daikokuji, etc., on a donné quelques exemples, j'ai vu le pâté Enaf, c'est toujours le même et jamais la même chose. C'est-à-dire qu'on fait évoluer la qualité du produit, la qualité du service. Et donc, c'est très important, et c'est pour ça que vous êtes penché là-dessus, une question essentielle, comment faire pour que ça continue, même après le retrait du fondateur, dirigeant, ou du dernier enfant de la famille. On a vu l'exemple au Japon de la difficulté de l'évolution, et malheureusement ça s'est pas très bien passé, de Sanyo. Ce qui est un exemple extrêmement important où une entreprise, tout compte fait, n'a pas réussi à continuer à être familiale, et c'est dans des grandes difficultés. Et c'est là où on voit toute l'importance des travaux que vous faites pour aider au Japon. En France, on a besoin aujourd'hui, dans un monde devenu incertain, de l'aide des chercheurs. Donc merci beaucoup. Et merci surtout au professeur Kame qui a organisé ce symposium et qui poursuit la collaboration franco-japonaise. それではですね、実は今日は会場にですね、日本に、リスクマネジメントの概念をですね、紹介された本大学のですね、商学部の名誉教授のですね、亀井俊明先生、私の父親です。
来ておりますので、質問ではなくコメントをお願いしたいと思います。それではね、リスクマネジメントの日本のパイオニアとして発言いたしますがね、このセミナーは非常に有益でですね、勉強になったと思うんですね。ただね、事業の継承は成功した場合と失敗した場合とかね、でこのセミナーは継承するまでのプロセスが分析されているのはね、継承後のね、ことの分析が足りないように思うんですね。ですから私は、継承は悪い例といい例とがあると思うね、社会的に見て。だから経営者の立場から見てですね、これは成功だ失敗だというケースが多々あると思うね。ですからそういう分析をしてほしいと。それからなぜ成功したか、なぜ失敗したかと、その分析に我々リスクマネジメントの立場から必要だと思いますね。だからさらにね、リスクマネジメントの観点から言えばね、どうもリスクマネジメントのね、日本のリスクマネジメントピントがずれとるんですね。資産とね、それから人を分析しとってね、経営者のリスクというものね、経営者の資質の分析が足りない。ね、事業の継承にはね、この経営者の資質がかなり影響しているはずですから、経営者の資質について、私の言うところの経営者リスクというものの分析をにもしていただきたいと。私はもうあと死ぬ以外に用事のない男ですけどね、もう少し長生きしてね、研究の成果を見守りたいと、会話に思います。以上です。ありがとうございます。じゃあ最後に我々のこう、なんていうんですか。En fait, il y a eu le mois dernier en France un congrès organisé sur le risque entrepreneurial. Donc aussi bien en création, il y avait des études sur la reprise et les transmissions et la succession, sur les risques dans ces domaines-là, risques qui pouvaient être perçus sur le processus, c'est-à-dire il y a des points peut-être de vigilance sur le processus, c'est-à-dire que le risque n'est pas forcément, le risque d'échec, ou la situation d'échec n'est pas forcément liée à la gestion du repreneur une fois qu'il y est, ça peut être le cas, et donc dans ces cas-là ce serait lié à sa compétence, mais c'est pas forcément le cas, et le risque peut s'expliquer aussi sur des éléments du processus, donc le processus préparatoire, où finalement il y a des points sur lesquels les candidats n'ont pas été vigilants ou n'ont pas porté attention, alors que peut-être quelqu'un d'extérieur qui regarderait l'histoire de la reprise d'entreprise se serait dit, bah tiens, à ce moment-là, il ne fallait pas y aller. Et donc voilà, il y a des études qui sont menées sur les risques, effectivement on ne les a pas développés là. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas développés ici, sur lesquels on travaille également, mais il fallait faire une présentation générale. Donc dans les cas de succession, entreprise familiale, c'est pareil. じゃあ最後にお一言ずつですね、今後の展望といいますか、ペルスペクティブをお願いしたいと思います。最後に一言ずつお願いします。今後の展望といいますか。非常に貴重な体験してあげてます。で私は日本とですね、日本の中小企業とフランスはこんなに似ているとは思っていなくてですね、もっと違ったこともしかし似通ったことがありましてですね、国を越えた問題で、特に日本の場合はですね、かなりもっと研究されていない部分がいっぱいで、改めて感心いたしました。どうもありがとうございました。じゃあ下津先生お願いします。先ほどちょっとお話したんですけど、やはり事例研究でぜひですね協力お願いしたいと思いますし、一度奉仕の方にもお連れしまして、日本の温泉をですねぜひ飲食していただきたいと思います。じゃあ村上様お願いします。先ほど上井先生のお父様がお話しになられた承継後のプロセスにつきましてもですね、実は私どもの後継者が引き継いだ後に、いかに経営を変えていくかとか、そういうことも調査しておりますので、また機会がございましたその承継後の事業経営革新についてまたお話しさせていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ソニア。
moi je l'ai évoqué lors de ma présentation, mais une des perspectives donc de recherche à laquelle on peut aussi faire un comparatif Japon-France, c'est bien sûr sur la souffrance patronale et donc la problématique de la solitude et l'isolement des chefs d'entreprise dans un contexte de reprise par un tiers. En ce qui me concerne, j'aimerais beaucoup approfondir les travaux avec le Japon sur les entreprises millénaires et faire des comparaisons avec la France pour voir un petit peu les points clés, les facteurs clés de succès, les différences et les convergences pour voir ce qu'on peut en tirer. Ça me paraît assez fondamental. Et moi, eh bien, je vais peut-être travailler avec Monsieur Murakami, puisque je m'intéresse au poste de reprise et à l'accompagnement. Donc, で私自身はやはり今後も比較研究を続けて、さらにリスクマネジメント観点からの研究、そして私は先ほどソニアがおっしゃったオリビア・トレスとも親しいので、そういう心理面、その継承者の心理的な苦悩とかそういったことを研究していきたいなと思っております。で最後にこの、閉会の辞といたしましてオリベラさんから一言いただきたいと思います。Donc, mot de clôture de la part de Monsieur Oliveira. Merci beaucoup, professeur Camille. Tout d'abord, je suis très honoré que vous m'ayez demandé de dire quelques mots pour clôturer ce colloque. Donc je vais être relativement bref et simple, mais sincère. Donc c'est d'abord féliciter tous les intervenants du côté japonais et du côté français, puisque les interventions étaient vraiment de qualité, très pédagogiques. Moi personnellement j'ai appris énormément. Remercier tous nos amis japonais qui sont venus aujourd'hui assister à ce colloque et espérer qu'ils ont appris comme moi beaucoup de choses et que tout ça, cela leur sera utile pour la suite. Bien entendu, vous féliciter et vous remercier, professeur Kamei, et à travers vous, l'Université du Kansai et puis tous vos partenaires, parce que je sais que sur la partie de Tokyo, vous avez eu aussi le soutien d'autres partenaires donc pour cette initiative. Et je crois qu'elle c'est une initiative qui participe au renforcement je dirais de la coopération France-Japon sur toutes ces thématiques et au-delà à l'amitié franco-japonaise. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. それではこれでですね中小企業の事業承継ニーズシンポジウムを終わりたいと思います。誠にありがとうございました。よろしければですね感想等紙に書いていただきまして受付で出していただければと思います。それから企画の方にちょっと一生懸命でレセプションの人数の把握に失敗しておりましてたくさん席が余っております。どうぞご自由にお越しください。参加される方は残っていただければと思います。学生さんはですねレポートを本日に仕上げましてまた受付にいらしてください。よろしくお願いします。